Salut mes gars, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse suivre la vidéo et laissez-moi vos impressions dans la partie commentaires. Merci. Bon, je pense que à l'heure là, tout le monde a regardé le passage de Santrinos dans Légende urbaine avec Juliette Fièvre. Ou du moins, tout le monde a regardé un petit bout. Sinon, l'interview est disponible en intégrale sur YouTube. Et je pense que la version longue sera diffusée demain, samedi. Pour une brève analyse, je trouve que Santrinos a réalisé une très belle interview. Il s'est très bien exprimé. Il a vendu une image positive des artistes togolais, une image intellectuelle des artistes togolais. Et parce que quand il vient rappeler cette image où pendant son premier concert, tous les artistes étaient là pour le soutenir malgré la pluie, ça démontre une ambiance de solidarité entre les artistes. Donc après cette interview, les internationaux seront en train de penser que les artistes togolais sont unis, sont solidaires. Mais ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore Ngozi Getovi Pita Pita. C'est parce qu'ils ne le connaissent pas encore. C'est sans compter sur lui. Voilà, donc dans l'ensemble, je pense que Santrinos, voilà, il a bien été dans la conversation. C'est positif. Et il y a eu cette touche familiale qui démontre encore l'atmosphère dans laquelle on grandit au Togo. Parce qu'il y a toujours la famille impliquée dans tout. La famille s'est impliquée là-bas sur le plateau. Et je pense que ça lui a donné un coup d'énergie de plus pour son concert au Bataclan dans 5 jours là. Dans l'ensemble, oui, c'est ça. Je pense qu'il a fait une très belle interview. Et il s'est aussi perdu quelque part. Je pense au niveau de la chronique d'Emeric. Je pense que c'est allé très vite. Tellement qu'il n'a pas vite cerné. Il n'a pas pu capter là où Emeric voulait en venir. Ce qui fait qu'il n'a pas eu une réaction proportionnelle au contenu proposé. Et oui, j'ai vu qu'il faisait diversion là. Regardez. Et moi, je vous dis one love. Merci beaucoup. Et j'ai rien à rajouter. C'est que tu as tout dit. Cette partie-là, toute l'émission même, je vais revoir ça des dizaines, pour pas dire des centaines de fois, parce que c'est très intéressant. Et pour vous dire la famille, j'ai rêvé de ça. Mais non. Si. C'est vrai? Ouais. Rêve prémonitoire. Je dis, je dois travailler de telle sorte que je puisse. Alors, Santrinos, sur ce coup, je pense que Emeric, il veut te montrer combien de fois tu laisses un peu de toi-même dans tes morceaux pour lutter contre l'oubli. Il décrit comment dans tes sons, ce ne sont pas que des histoires inventées, ce ne sont pas que des histoires imaginaires, ce ne sont pas que des scénarios en l'air, mais qu'il y a aussi une partie de toi-même que tu laisses dans tes morceaux, dans tes albums, histoire de te retrouver. En gros, il essaie de te dire que tes sons, si toi-même tu les réécoutes dans 10 ans, c'est probable que tu te retrouves. Si au cas où dans 10 ans tu te perds, c'est comme si toi-même, inconsciemment, tu laissais des traces de toi-même dans tes sons, histoire de te retrouver. C'est comme tu laissais tes mémoires dans tes sons, tes propres mémoires. C'est pas des mémoires inventées ou des scénarios en l'air juste pour faire la musique. Là, ils vantent le fait que dans tes musiques, il y a de la pureté, il y a une certaine pureté qui est propre à toi. Je pense que c'est allé tellement très vite que tu n'as pas cerné la profondeur. Donc voilà, c'est ça. Dans l'ensemble, c'était une très belle interview que tu as réalisée. Tu es le deuxième artiste togolais à passer dans Légende urbaine après Toufan il y a 4 ans. Toufan était là-bas il y a 4 ans. Et tu es le premier artiste R&B togolais à passer là-bas en tout cas. Et reste à voir comment tes collègues réagissent à ça. Parce que je pense que tu viens d'ouvrir encore le chemin. Et tu as dit que actuellement là, ta vision s'est concentrée sur comment installer l'industrie au Togo. Et là-bas tu me rejoins, on se rejoint et ça justifie le pourquoi on se soutient d'ailleurs depuis. Et voilà, très belle interview dans l'ensemble. Et je pense que les fans ont réagi positivement à voir les commentaires. Félicitations, ton Bataclan c'est dans 5 jours je crois. Et je t'envoie mes félicitations. On est ensemble, ça va aller, du courage.
C'est Django.